Mini flow ici, 5 minutes pour travailler l'élément eau, ouverture des hanches, flexibilité. On va essayer de bouger comme un liquide. En posture de l'enfant avec les genoux bien écartés, wide knees, child pose. Bien ramener les fesses vers les talons, étirer les bras vers l'avant. Troisième œil au sol. Et sur la prochaine inspiration, on vient à quatre pattes. Ramène les genoux distance des hanches. Et là, on va faire des cercles. À ton rythme, choisis l'amplitude, la vitesse à laquelle tu veux aller. Et change de sens. Pour ensuite venir ici avec le pied droit devant. Main gauche sur le sol ou sur une brique. On est à 90 degrés et là tu vas faire des rotations. Dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir ce genou, ouvrir cette hanche. Tu peux même venir sur la tranche du pied. Tout doucement, comme si on venait ramener de l'huile dans nos rouages de ce magnifique squelette. Ramène le pied entre les mains. On active la jambe de derrière. Les petits orteils crochetés. J'inspire, je lève. Soit tu restes ici, sinon tu peux prendre la variation haute avec la jambe levée. Et je reste, je tire les majeurs vers le ciel. J'ouvre et je respire dans mes côtes basses. J'absorbe le ventre, le nombril. Et cette fois-ci, on va glisser les deux mains à l'intérieur du pied. Ouvre un petit peu ton pied droit sur le côté droit. Les deux mains à l'intérieur. Posture du lézard, soit tu restes ici, si c'est trop compliqué, tu redescends le genou à l'arrière. Si tu veux aller plus loin, dépose un coude ou deux coudes au sol. Et je pousse à nouveau. Je reviens à quatre pattes, de nouveau les deux genoux. Child pose à l'arrière, on étire toujours les doigts devant. Je me redresse tout doucement. Et là, je fais un grand pas avec le pied gauche. En avant, main droite à l'intérieur. Et là, je fais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, des cercles avec mon genou gauche. Jusque dans la hanche, je ramène de l'huile. Sens inverse des aiguilles d'une montre, du coup. Et tu ramènes le pied au centre pour ensuite lever les mains vers le ciel. J'inspire. Soit tu restes là, soit tu crochettes les petits orteils et tu lèves la jambe de derrière pour un high lunge. On n'oublie pas d'absorber le ventre à la colonne, d'étirer les doigts vers le ciel, les épaules montent aux oreilles aussi. Et là, je vais déposer mes deux mains à l'intérieur du pied pour la posture du lézard. Prends la variation qui te plaît. Genou posé si c'est trop. Ici, je tends ma jambe arrière, je lève bien mon talon. Tu vois, mon talon droit, il est bien levé. Toujours 90 degrés avec mon genou gauche. Et peut-être que je vais dans une variation un peu plus avancée du lézard. Respire dans toute ta colonne. Et doucement, je reviens ici pour déposer mes deux genoux d'un côté et venir ici t'asseoir
même t'allonger sur le dos, en gardant pied gauche au sol, genou droit vers toi, le pied droit, tu l'attrapes et tu viens prendre ici un bel étirement du fessier piriforme en passant la main droite entre les jambes, en entrecroisant les deux mains sous la cuisse gauche, deux pieds flex, et là on vient tout doucement relâcher la tête, le dos en arrière. Excellent pour le bas du dos, pour les tensions au niveau du sciatique. Et tu peux changer. Pied droit au sol d'abord. Ensuite, le pied gauche, tu l'attrapes, tu le déposes. Pied flex, toujours happy toes. Ici, tu viens légèrement ouvrir le genou gauche, on entrecroise sous la cuisse droite, les deux mains, et relâche la tête. Relâche bien le sacrum au sol. Tout le bas du dos est plaqué, les lombaires. Et tout doucement, je reviens. Fais-toi un bon câlin aux deux genoux. Tu peux faire des cercles doucement dans un sens, puis dans l'autre sens. En se rappelant qu'on est fait, en tant qu'adulte, on est fait de 60 à 70% d'eau. Donc c'est vraiment notre élément principal. Après la chair, voilà, notre corps physique est par-dessus, mais c'est vraiment l'élément principal. On se redresse tout doucement, comme tu veux, soit en te tournant d'un côté, soit en utilisant tes abdos pour revenir. Main derrière le dos, les pieds largeur du tapis. Et là, tu vas tout doucement glisser les deux jambes d'un côté. Et revenir, laisser tomber les deux genoux de l'autre. Là, on a une belle ouverture de cœur, donc on n'est pas affaissé. On essaie de sortir la poitrine, d'être fier dans les clavicules et de basculer de l'autre côté, à droite et à gauche, plusieurs fois. Et on va terminer par une petite posture du papillon, donc les deux pieds, plantes de pieds ensemble, l'une contre l'autre. On les ouvre comme si on ouvrait un livre. On les ouvre et là on va faire une inspiration pour étirer le sommet du crâne vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, on vient s'étirer vers l'avant avec le cœur. Les coudes, on peut les utiliser pour pousser les mollets, les genoux vers l'extérieur un peu plus. Baddha Konasana avec le dos plat. On a de l'espace entre chacune des vertèbres. Viens respirer, imaginez ta respiration qui vient se placer entre chacune des magnifiques vertèbres comme des pierres précieuses qu'on a qui soutiennent notre dos. Et ensuite tu peux te redresser. Trouver une assise plus ou moins confortable, comme ça, ou à la japonaise avec les deux genoux, comme ça, à la japonaise, hop, avec les deux genoux comme ça. Et là tu peux faire quelques respirations, une main sur la poitrine, une main sur le ventre, en prenant le temps d'inspirer d'abord par le ventre, par les poumons, et enfin la poitrine se gonfle. J'expire par la poitrine, mes poumons se vident et le nombril rentre à la colonne. Prends quelques cycles ici pour ensuite te remercier pour ta pratique. Et je vous souhaite une belle journée.